Bonjour tout le monde. Oula, le son. On va commencer directement Tango. C'est notre troisième épisode. Au niveau du son, on est bon. Ouais, je pense que comme ça devrait être bon. Donc, la dernière fois, nous avons parlé à cette dame, elle, qui est juste derrière. On lui a donné des insectes. Je sais pas s'il faut qu'on lui redonne des insectes ou si on l'a déjà fait. Non, ok. Donc, on a vu qu'elle s'appelait Omchangna. On a aussi découvert une petite fille qui s'appelait, je sais plus, truc avec Lee. Bref. Donc ça c'est une deuxième mission secondaire qu'on a. Et là en fait on est le soir. Et si je me souviens bien, en fait c'est que le temps... En fait il y a du temps. Je vais juste vérifier un truc par rapport au défilement du temps. C'est pas là. C'est dans Soljang. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ok. Là, on est au début de la soirée. On va se promener un petit peu en ville, si on peut. Je sais pas, vous préférez qu'on aille... Enfin, de toute façon, là, par là, on y est déjà allé. Donc, je pense qu'on va plutôt aller par là-bas. Je sais aussi, dans la dernière vidéo, il y avait des chosahada, donc des choses à examiner que j'ai pas examinées. Bon, ça, c'est pas grave. On fera peut-être quand on repassera devant plus tard. Là, je propose qu'on aille derrière, parce qu'on n'y est pas encore allé. Donc je pense qu'il y aura des nouveaux mots à voir. Est-ce que c'est bon pour le texte? On le voit bien? Ouais, ok. Et c'est parti. On va aller par derrière. Donc je vous rappelle, il faut qu'on collectionne les insectes, les choses qu'on trouve par terre, enfin les fleurs, les feuilles, les... je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Et je crois qu'aussi on va pouvoir pêcher parce qu'il faut avoir des poissons. On va peut-être commencer par le mot qui est écrit en gros, le cheso. Cheso, ça veut dire légume. Alors, c'est parti. Cheso, c'est le légume. Alors, je rappelle que je ne mets pas d'accent parce que je suis en QWERTY. Je suis en clavier euh, coréen. Je trouvais plus le mot. Voilà. Oui. 마을에서 키운 신선한 채소를 팔고 있다. Alors, tout d'abord, nous avons Maul. Maul, c'était donc la campagne, ça on l'a vu. S.A. particule de lieu, quelque chose se déroule dans cette campagne. Qu'est-ce qui se déroule? Kiuda. Kiuda, ça veut dire élever, ou quand on parle de légumes, ça veut dire cultiver. Cultiver. Puis nous avons Chisan Hada. Chisan Hada, ça veut dire être frais. Donc, quand on parle de tout ce qui est fruits, légumes, ou même poissons, on va pouvoir utiliser Chisan Hada pour dire que c'est frais, être frais. Donc cheso, on vient de le voir, c'est les légumes. Et palgo ita, c'est palda, qui veut dire vendre, et koita, être en train de. Donc ça veut dire que ils sont en train de vendre des légumes frais qui sont élevés, en fait, cultivés dans cette campagne. Oui, alors si je parle vite et que je me dépêche, c'est parce que en fait, le cours d'aujourd'hui va être un peu plus court. Donc c'est pour ça que j'essaye de foncer un petit peu. Est-ce que c'est bon pour le son au fait? Là, je pense que ça devrait être bon parce qu'il est un peu moins fort que tout à l'heure, mais je crois que tout à l'heure, il était un petit peu trop fort. Tosada, je rappelle que ça veut dire examiner. 뭔가 쓰여 있는 종이가 잔뜩 붙여 있다. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas encore vu? Monga, je crois qu'on l'avait vu. Suida, ça veut dire être écrit. Suida. Être écrit. Jong, on l'avait vu. Je sais plus qu'est-ce qu'on a vu déjà et qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Jong, ça veut dire Jonggi, Jonggi, Jongjong. Jonggi, oh là là. Jonggi. C'est le papier. Alors, sur le papier, il y a quelque chose d'écrit. 잔뜩 붙여 있다. 잔뜩, ça veut dire en grande quantité. Et 붙이다, c'est être collé. 붙여 있다, ils sont collés et restent
dans l'action être collé. Alors, 붙이다, être collé. Voilà. C'est parti. Donc là, on a plusieurs choix. Soit on peut aller 오른쪽에, soit on peut aller 앞으로. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on va 오른쪽에 ou 앞으로? Genre devant, 앞으로, 앞으로 간다? 아니면 왼쪽으로 가야 돼? Vous préférez quoi? Je sais pas s'il y a d'autres choses à examiner ici. Reviens là. 용수로의 작은 송사리가 헤엄치고 있다. Alors je dis tout de suite, 송사리, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'imagine que c'est un poisson parce que 헤엄치다, ça veut dire nager pour les poissons. Donc 송사리, c'est forcément un poisson. C'est juste que je n'ai aucune idée en français si c'est du thon, un vivano, un bar, quoi que ce soit, j'en sais rien. Alors, on va commencer par le premier mot. 용수로. Ça veut dire dans le canal, enfin dans le truc où il y a de l'eau, quoi. 용수로. Et dans le canal, 작은 송사리. 작다, ça veut dire être petit. 작다, être petit. 작은 송사리, un petit 송사리가 헤엄치다. Donc, 헤엄치다, ça veut dire nager. En fait, il n'y a que les humains qui peuvent 수영하다. Si vous connaissez le verbe nager, 수영하다, ça marche pas pour les poissons. Pour les poissons, on va dire 헤엄치다. C'est pour ça que je sais que 송가리, c'est un poisson. Alors, on va aller à droite, du coup. Ah, attendez. Parce que c'est vrai que je dois récolter des choses pour Nuna. Je rappelle que Nuna veut qu'on lui apporte des insectes. Est-ce que je peux lire le panneau qui est là? Non. Ah, reviens-toi. Alors, 낡은 간판이 있다. 장구는 분위기를 못 띄는데 클자도 못 읽는다. Alors, hop, viens là. Tac. Ça veut dire quelque chose qui est usé. Donc être usé, être usé. Kalpan, c'est l'enseigne, le panneau publicitaire. Kan, donc on va dire l'enseigne ici. Ah, peut-être que vous voyez plus. Je suis peut-être allée trop bas. Alors attendez. Comme ça. Donc Kapanita, il y a une enseigne usée, une enseigne qui est vieille. 장구는 분위기를 못 띄는데, alors 분위기, moi je le connais plus dans le sens de l'ambiance, de l'atmosphère. Donc je pense que ça veut dire en gros l'ensemble de ce qui est écrit, le contenu peut-être. Mais moi je vais vous dire plutôt que ça veut dire ambiance, je sais plus écrire atmosphère, atmosphère, comme ça, ambiance, avec un A. Haute, incapacité, icta, lire. Je sais plus, icta, on l'a pas vu encore. Hop, lire. 불자도 못 읽는데. Alors, 는데, c'est pour le contexte ou mais. Donc là, je pense que c'est plutôt dans le sens mais. 불자, c'est la lettre. 불자, la lettre, dans le sens de alphabet. Lettre de l'alphabet. 못 읽는다, donc il ne peut pas non plus lire les lettres. 못, ça veut dire aussi. 못. Do, ça veut dire aussi. 못, c'est l'incapacité. Je me dépêche, mais il faut pas trop que je me dépêche. Merci à tous ceux qui arrivent. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. Ok. Non, on peut pas aller à droite. Par contre, on peut aller à gauche. Bonjour. Je vais pas tous. Ils sont. Merci beaucoup. On joue à 짱구는 못 말려. Je sais plus le nom. 탄관마을의 왼둥기. Aujourd'hui, on en est à l'épisode 3. Je traduis toutes les phrases et je donne la traduction de tous les mots pour que tout le monde puisse comprendre et apprendre du nouveau vocabulaire. Ah, il y a un nouvel insecte.
L'objectif, c'est d'attraper tous les insectes, les poissons et toutes les plantes pour les donner à Omchangna, qui est notre Nuna. Pour l'instant, c'est ça. Après, ça va changer, mais on verra tout à l'heure. Je crois qu'il y a une personne là-bas. On va aller devant. Enfin, 앞으로 가자. Je regarde un petit peu partout parce que des fois, il y a des chosas, donc des examinations à faire. Bonjour. Bonjour. Alors. Hahaha, donc ça veut dire hahaha, kioni 넘치는 구멍. Alors oui, toutes les personnes âgées parlent avec un accent assez prononcé. Ne vous inquiétez pas. 어렸을 적이 시기 영감을 보는 것 같구먼. 시기 영감이 누구냐고? 네 알아보지 말이다. Alors, c'est parti. Youn, la rigueur. C'est ça, hein? Oui, vigueur. La vigueur. Kiun, vigueur. Pas la rigueur, n'importe quoi. Nomtida, on l'avait vu, ça veut dire déborder. Donc, tu débordes de vigueur. 어렸을 적의 시기 영감. Alors, 어렸을 때, 어렸을 적, c'est la même chose, ça veut dire quand il était jeune. Oui, c'est la particule d'appartenance. Chic, pas sûr de ce que ça veut dire. Yangam, monsieur. Donc là, en fait, il parle du monsieur qui est mon grand-père. Ça, je le sais parce qu'en fait, grâce à la dernière phrase. Mais bon, bref. 보는 것 같다. Avoir l'air de... Je sais plus si on l'avait... on l'avait pas vu, le 는 것 같다. Ça m'a l'air, ça... Avoir l'air de... Je crois que c'est avoir l'air de... Comme ça. Ouais, tu ressembles au monsieur qui, quand il était jeune. Comme ça. 칭양함이 누구냐고, tu me demandes qui est le monsieur chic. 네 할아버지 말이다. Donc, je parle de ton grand-père. Oui, des fois aussi, il y a des mots que je ne connais pas, bien évidemment. J'essaye de faire comme je peux. On va continuer à aller devant ou derrière, comme vous voulez. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Là, on est... Je vais faire tous les coins à la recherche des choses, hein. Je vérifie juste l'heure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse l'interview du père. Donc, il faut quand même que je me dépêche. Hop. Okay. Alors là... Hop. Je rappelle que Jukta, ça veut dire ramasser. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir Nuna pour lui donner les insectes. Et les plantes. Je viens de trouver. Mais il y a la mère. Ça, c'est la mère de Jangu. On va lui parler. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Jangu야, donc Jangu. 어둑워지기 전에 집에 와야 해. Alors, 어둡다, je crois qu'on l'a pas vu encore. 어둡다, ça veut dire être sombre. Donc, avant qu'il fasse sombre. 어두워지기, donc, ah oui, 어두워지다, donc devenir sombre. 전에, 기전에, c'est avant deux. 집, la maison, et à. 와야 해, ça veut dire devoir venir. 오다, venir. 야, 하다, devoir faire quelque chose. Donc, tu dois rentrer avant que il fasse sombre, que ça devienne sombre. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai le temps encore de me promener. Je vais peut-être aller voir Nuna pour lui donner les choses qu'on a récoltées. Hop. 짱구야, 이제 밥 먹을 시간이야. Donc ça, c'est ma grand-mère qui m'arrête. Et elle me dit 이제, ça veut dire maintenant. Hop. 이제, maintenant. Puis, elle me dit quoi? Bap. Bap, c'est le repas, le riz, comme vous voulez, repas, riz. 먹을 시간, je crois qu'on l'avait vu au tout début, le 을 시간, ça veut dire il est l'heure de quelque chose. 먹다, manger. Il est l'heure de manger le
repas. 먹다, donc manger. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir le temps d'aller voir Nuna. Pas grave. Pas très très grave. La prochaine fois. 이제 슬슬 시작할 거예요. J'ai encore ma feuille de la semaine dernière. On va pouvoir commencer. Alors. 이제, maintenant, donc ça on vient de le voir. 슬슬, c'est quelque chose qui va tranquillement. 시작하다, ça veut dire commencer. Alors que je me remette en coréen. 시작하다, commencer. Donc, ça va commencer, entre guillemets, bientôt. 허허. 그려 아범이 TV에 나온다고? Alors, Julia, bon ça c'est l'accent du vieux monsieur, il fait oui, 그래, oui. Abomi, on avait vu que c'était 아버지, donc père. Il parle dans le sens, enfin, bref, c'est son fils, mais bref, il dit père parce que c'est le père. Vous avez compris quoi. Abomi, TV에 à la télé, naoda ça veut dire sortir, donc en fait il va apparaître à la télé. Et en gros c'est pour les paroles rapportées. Vous avez dit que vous allez apparaître à la télé. Enfin, tu vas. 아빠 부러워요. 액션 가면도 만났어요? Alors, 부럽다, ça veut dire être jaloux. 부럽다, donc papa, je suis jaloux. Jaloux. 액션 가면도 만났어요. 액션, action. 가면, 가면, masque. Aussi, 만났어요, rencontrer. En gros, c'est le nom du personnage de dessin animé dans son univers. Tu as rencontré, on va dire, Action Man. 그런 거 아니거든. 이번 일 때문에 인터뷰한 거야. Alors, 그런 거 아니거든, ce n'est pas cette chose-ci. Parce que, 거든. 이번 일 때문에, 때문에, à cause de. 이번 일, ce travail, le travail de cette fois-ci. Interview, vous comprenez, interview. 한 거야, c'est une interview en raison de mon travail de cette fois-ci. 어쩜 좋아. 녹화한다는 걸 깜빡했네. 좀 좋아, c'est vraiment bien. 녹화, hop. Donc, vous voyez, oui. 녹화하다, ça veut dire être, enfin enregistré, pas être enregistré, mais enregistré. Enregistré. Le fait d'enregistrer, nungol, le fait de. Elle dit quoi? 깜빡했네. Quand on dit quelque chose 깜빡하다, ça veut dire avoir oublié. Donc, que je me trompe pas, c'est double G, 깜빡하다. Oui, comme ça. C'est avoir oublié. Donc, elle avait oublié le fait qu'il avait été enregistré. Voilà. 야야 어머마 시작하는구나. Alors, omoma, c'est comme abom, c'est-à-dire 어머니, mère. 시작하는 구나, c'est bien évidemment l'accent. Ça veut dire ça commence. On va aller plus simple, ça commence. 오늘은 떡잎 상사에 재직 중인 신영만 씨를 모셨습니다. Allez, là, c'est parti. Ça va être compliqué. Si vous n'arrivez pas à tout suivre, c'est normal, c'est pas grave. Même moi, j'ai pris des petits mots sur ma feuille pour pas me perdre. C'est parti. 오늘, aujourd'hui, 은, particule de thème. En ce qui concerne aujourd'hui, 떡잎 상사에. 떡잎, c'est le nom. En fait, 상사, c'est la société. Donc, c'est la société 떡잎. Société. 재직. Donc, in, 재직, service. Beaucoup de mal à retenir le vocabulaire. En plus, là, on va enchaîner plein de vocabulaires qui ne sont pas simples du tout, que, je vais le dire comme ça, moi, je les avais jamais appris à la fac. Donc, c'est pour ça que j'ai été un petit peu bancale, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette fiche pour pas me perdre et pour tout vous dire. Donc, pas de souci si vous n'arrivez pas à retenir ce vocabulaire-ci. J'ai dit service. Service. Jong,
C'est Jongin Shin-Yong-man, donc qui est en service dans la société nanana. Shirul, monsieur. Moshida, alors Moshida, ça veut dire s'occuper d'eux, donc je pense qu'en fait là c'est dans le sens de accueillir. On accueille sur notre plateau en gros Monsieur Shion-man qui est actuellement en service dans la société Togip. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre. Merci beaucoup à tous ceux qui arrivent, qui s'abonnent, qui j'aime, qui aiment. Merci beaucoup. 나왔다. TV에 나왔어. Donc, le voilà. En gros, il apparaît. Pas natanada. Plus dans le sens, il ressort de la télé. Tibie Nawaso, il est à la télé. 오. Oh. Bon, je vais pas traduire tous les petits mots. 아, 저는 신영만이고 35세입니다. Bon, là, en gros, il fait des un petit point. 저는, moi, en ce qui me concerne, 신영만이고, je suis 신영만 et, je rappelle que go, quand on met un verbe, là, le verbe, c'est ida, être. Quand on met un verbe, ça veut dire et, je suis 신영만 et, 35세입니다. C'est quand on est poli, c'est comme sale, ça veut dire âge, an, année. Donc, et j'ai 35 ans. On continue. 나이는 왜 말하는겨? Toujours l'accent. 나이는 나이, âge. Ou alors, l'âge. 왜, pourquoi. 말하는 거니. 말하는 겨. 말하다, dire. Pourquoi est-ce que tu dis ton âge? Hop, je reviens là. 꼭 사주에 기자회견하는 것 같대. Donc, certainement, c'est sûrement, sadué. Excuse. Sadué. Sadué. Excuse. Kija, c'est journaliste. Kija, Bakadi. Kija, journaliste. Et ensuite, nous avons Regionada, qui veut dire interroger, oui, interviewer. Regionada, plus interviewer. Ouais, non, conférence. Faire une conférence? Ou, on va dire interview-conférence. Interview-conférence. Voilà. Bon, du coup, je l'ai mis en forme de verbe, on va l'enlever. Et après, on a dit kokatas, avoir l'air. Donc, avoir l'air, il me semble que. Donc là, en fait, elle dit ça ressemble à une conférence d'excuses qu'on voit, vous savez, à la télé quand les gens ils s'excusent publiquement. Bien. 시끄러워요. 잠자코 보기나 하세요. Chikurota, ça veut dire être bruyant. Donc, on le dit quand les gens sont bruyants, merci. Et ça veut dire, en gros, taisez-vous, être bruyant. Et ensuite, nous avons Damako. J'ai noté ou pas? Oui, sans un mot. Damako, ça veut dire sans un mot. Un mot. Après, on a Boda qui veut dire regarder. Et la forme grammaticale Gina Hada. Gina Hada, ça veut dire Gina Hada, ça veut dire arrêter de faire quelque chose. Arrêter de faire. Dung, dung, dung. Donc arrêter de faire, là c'est dans le sens de arrêter de faire du bruit et regarder. Donc vous êtes bruyant, regardez la télé sans faire un mot, sans rien dire. 최근 들어 떡잎 상사에선 지방 경제 살리기에 힘을 쏟고 계시죠? 최근, là, dernièrement. 최근 들어, vraiment c'est la dernièrement. Là. La dernièrement, ça ne veut rien dire. Dernièrement. Dernièrement. Donc, 상사에서, donc dans la société Togip, Jibang, la région. Jibang. Kyongjae, vous connaissez Kyongja qui veut dire les cours d'économie, donc Kyongjae, ça va être l'économie. Kyongjae, économie. 살리기 et 살다, vivre, donc 살리기, faire vivre, non pas du tout, en fait ça veut dire pour sauver. Pour sauver. Kim, c'est la force.
Et kokeshijo, je sais plus. Ah, tota, merci. Tota, ça veut dire verser, mettre tout. Donc verser, mettre toute sa force. Mettre toute sa force. Ok. Donc, en gros, là, ça veut dire récemment, dans la société Togip, vous avez mis toute votre force pour sauver la région, l'économie de la région. 네, Ah oui, j'ai pas dit, mais Go Keshida, c'est comme Go Ita. C'est juste que Keshida, c'est la forme honorifique de Ita. Là, le nez, c'est facile, ça veut dire oui. 그 일환 중 하나로 우리나라 각지에 묻혀 있는 그 지방 특유의 소울푸드를 살린 Bien. Parti. Que, ce. Hop. Il. Juan. Donc ça, c'est parti. Parti. Jung. Dans. Hanaro. Hana, un. Lo. Là, c'est juste pour dire pour un. Donc, une chose de cette partie. Urinara. Notre pays. Kakji e. Kakji e. Kak, ça veut dire chaque. Di, c'est dans le sens des régions. Donc, chaque région. Chaque région. Et dans chaque région. Mucho inen. Mucho ita. Donc, Muchida, être enterré. Muchida. Je sais que je vais vite. Hein. Être enterré. Hop. Je remonte un petit peu. Mucho inun. Qui sont enterrés. Quoi? De quoi? C'est quoi le nom? Que Diban, donc cette région. Tsukyue Seoulpud. Tsukyu. Particulièrement. Tsukyu. Particulièrement. Soul food. Donc ça c'est de l'anglais soul food. Tallinn, donc faire pour sauver. À chaque fois j'ai envie de dire pour faire vivre. Alors qu'en fait Sallida c'est sauver. Alors. Ilwanjong Hanalo. L'une, parmi ces parties, l'une d'entre elles, Urinara kakji에 묻혀 있는 그 지방내는요. Pour sauver les soul food de ces régions qui sont enterrées dans chaque partie région de notre pays. Voilà. J'espère que je me suis pas trompée en traduisant. 새로운 음식을 개발해서 선보일 예정입니다. Alors, 새롭다, être nouveau. 새로운, nouvelle. Nouveau. 새롭다, être nouveau. 음식, nourriture. 개발하다. 개발하다. Développer. Donc, il faut développer des nouvelles nourritures. Par conséquent, j'ai le projet de quoi? De Sonboada. Hop. Présenter. C'est pas Sonboada. C'est Sonbo Il. Donc c'est Sonbo Ida. C'est présenter quelque chose à quelqu'un. Donc en gros, je vais présenter. J'ai le projet de présenter pour développer des nouvelles nourritures. Et là, le petit point de grammaire de cette phrase, c'est quand même ul ye da qui veut dire avoir le projet de. Projet de. C'est compliqué ou ça va? Que je sais que mes traductions, ouais, j'essaye de faire des jolies traductions, mais c'est quand même assez littéral, je le reconnais. Donc développer de nouvelles nourritures. Et par conséquent, le projet de présenter. C'est pas facile. 그거 참 기대되는군요. 구체적으로는 어떤 음식을 생각하고 계신가요? Eh bien, nous attendons ceci, qui Kidededa
expected. Nous attendons cela. 구체적으로, concrètement, 구체적으로, concrètement, 어떤 음식, quel type de nourriture, quel type, quel genre de nourriture, 생각하고 계신가요? Êtes-vous en train de penser? À quelle nourriture pensez-vous? En gros. 이 지역에서도 쌀떡이나 명품 토종닭 등 다양한 식재료를 사용해서 메뉴 개발을 진행하고 있으며 이 지역에서도, dans cette région aussi, 쌀떡이나 명품. J'ai pas écrit ce que c'était saldoc. Bon, saldoc, ça doit être... bon, c'est de la nourriture. 명품, c'est produit de luxe. Produit de luxe. Et... alors, 토종닭, on va dire que c'est du poulet. 토종닭, c'est du poulet, voilà. 등, etc. 다양한, ça veut dire divers. C'est 다양하다, qui veut dire être divers. Je ne sais plus parler français. C'est pas grave. J'en suis... Liu, donc ça, liu, c'est les ingrédients. Yo, lul. Donc divers ingrédients. 사용하다, utiliser. 사용해서, utiliser. Par conséquent, menu, le menu. 개발, on a vu que c'était le développement. Donc le développement du menu, 진행하고 있으며, 진행하다, ça veut dire avancer. Ça avance. En gros, il est en train d'avancer. Alors, dans cette région aussi, 이 지역에서도. On développe aussi des menus. Nous sommes en train d'avancer pour développer des menus ou dans lesquels on utilise divers ingrédients comme du poulet et du produit luxueux poulet et du saldoc. Ou du saldoc. Je pense que j'en ai perdu plus de la moitié là, voire même tout le monde. 이 프로젝트를 성공시키기 위해 가족들과 함께 장기 출장을 오기로 결정했습니다. Bien, on arrive sur des mots qui sont un peu plus compréhensibles. Project, le projet. Alors, 성공, c'est la réussite. Donc, 성공시... alors, là, c'est 성공시키다, mais en fait, on peut dire ce que vous voulez. Donc, 성공시키기 위해, pour la réussite du projet. Donc, pour réussir le projet, 기기 위해, dans le... pour le bien de donc pour le bien de la réussite de ce projet, 가족들과 함께, 가족, la famille, 들, c'est pour le pluriel, on s'en fiche, 와 함께, et ensemble, 함께 ensemble, 장기, c'est quoi déjà 장기? Long terme, 장기, faut le voir avec le mot qui suit, c'est ça, 출장, le voyage d'affaires, donc un voyage d'affaires qui est long, 오기로 결정했습니다. 오다, venir, et après 기로, 기로 하다, on avait dit que c'était l'intention de faire quelque chose, donc là on peut le remplacer par 결정하다 qui lui veut dire décider de. Donc nous avons décidé, j'ai décidé de venir pour un long voyage d'affaires ensemble avec ma famille dans le but de réussir ce projet. C'est bon? 그렇군요. Ah, en effet, je vois, comme vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, de toute façon, il y aura la rediffusion sur YouTube. Et je vois qu'il est déjà 17h, il faut vraiment que je me dépêche parce que il faut que j'ai fini
plus tôt aujourd'hui. 실은 저도 이 지역 출신인데 여기는 워낙 자연이 풍부해서 아이들을 키우기에도 좋고 Alors, 실은, c'est comme quand on dit 사실은. 실은, c'est la contraction qui veut dire en réalité, en vrai. Donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le réécrire au cas où. 실, c'est égal à 사실. Donc, ça veut dire en vrai, en réalité, en vrai, en réalité. 저도, moi aussi, 이 지역, dans cette région, 출신이대. 출신, c'est l'origine. 출신, être originaire de. Donc, origine. Moi aussi, je suis originaire de cette région. Donc ça, en fait, c'est pour exposer, c'est pour mettre le contexte. 인데, 여기는, ici, en ce qui concerne ici, 워낙, ça veut dire si, tellement. 워낙, ça veut dire si, tellement. 자연, c'est la nature. 자연. Je vais arriver. La nature. 풍부해서 풍부하다, ça veut dire 풍부하다, ça veut dire être abondant. Donc la nature est abondante, abondant. Par conséquent, 아이들을, les enfants, 키우기에도 좋고, le fait de les faire grandir. Là ici, 키우다, c'est dans le sens de éduquer. 키우다, donc éduquer. Attendez. 키우다, cultiver, oui, c'est ça. Enfin, faire grandir. Ça se trouve, il y a un autre mot qui est mieux. Là, je l'ai plus en tête. 키우도 좋고, ceci est bien, et la fin de la phrase, c'est quoi? 지금 살고 있는 오래된 민가도 무척 마음에 듭니다. 지금, en ce moment, 살고 있는, vivre, 살다. 살다, ça veut dire vivre. Donc, alors on n'a pas le nom encore, mais qui est l'endroit où je vis maintenant? Donc, 오래되다, être vieux. Ancien? Non, être vieux. 오래되다, être vieux. 민가도, 민가, j'ai trouvé, ça veut dire maison privée. C'est vrai. 민가, ça veut dire une maison privée. La maison qui est en plein terrain toute seule, quoi. 도, aussi, 무척, trop, vraiment, beaucoup, on va dire trop. 마음에 듭니다, c'est une expression que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Hein. 마음에 들어, 마음에 들다, que je me plante pas en l'écrivant, ça veut dire qu'en fait ça nous plaît au cœur, donc c'est plaire. Ça nous plaît au cœur, ça veut dire plaire. Voilà. C'est bon. Donc l'endroit, la maison vieille ancienne dans laquelle je vis en ce moment me plaît beaucoup. 저희 부모님이 놀러 오시기 편하고 주택 수당도 상상 이상으로 저희, c'est comme hop, 저희, c'est comme 우리. C'est la version honorifique de 우리. Donc ça veut dire notre. 부모님, parents. 놀러 오시. Alors, 놀다, ça veut dire jouer, mais 놀러 오다, donc en gros, vivre en s'amusant. 오다. Mais non, 오다, ça veut dire venir. Bref, 오시기, donc venir pour s'amuser. 편하다. 편하다, ça veut dire quand c'est confortable. Être confortable. Voilà, confortable. 주택, c'est la maison. 주택, c'est la maison de plein pied. Pas de souci. 주택. 수당. Donc, allocation. 수당, ça veut dire allocation. Non, dingue. Allocation. 도, aussi. 상상 이상으로. Alors, 상상, c'est l'imagination. 상상, imagination. Imagination. Et il n'y a qu'un seul M, c'est ça? Ouais. Et ensuite, 이상, ça veut dire autant, au-delà que. Aussi, comment on veut dire? Au-delà de l'imagination, en fait. Autant que, au-delà. Au-delà de. 이상으로, donc ça veut dire
저희 부모님이 노로 직업편에 oh. Pas facile à traduire ça. Nos parents qui vivent confortablement, à l'aise, dans le but de s'amuser, enfin d'être bien quoi. L'allocation de la maison aussi, au-delà de l'imagination. Mais en même temps, de toute façon, il manque le verbe de fin, donc ouais. Je sais pas trop comment traduire cette partie de 네, phrase. 신영만 씨 감사합니다. 지금까지 지역 소식을 전해드렸습니다. Bon, de toute façon, on n'aura pas la fin de la phrase. Oui, monsieur... J'ai pas le temps. 혼자 신나셨네요. Bon, elle disait merci, merci monsieur machin, et je crois, je sais plus si elle a dit, alors soit elle a dit on retourne à nos trucs, ou alors c'était l'interview, je sais pas. Désolée. Papa, 혼자, seul. Là, on va revenir sur du vocabulaire qui est plus tranquille. 혼자, seul. 신나셨네요. Donc l'étonnement, plus la politesse du shi. Donc 신나다, c'est quand on s'amuse. 신나다, être excité. Tu t'es excité tous, papa. Voilà. 시끄러워. 시끄러, bon, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire... Bon, ça veut dire tu fais du bruit, mais dans le sens où, en gros, tais-toi. 리포터가 참 미인이구나. Donc ça, tout à l'heure, on avait compris que... Enfin, la semaine dernière, on a compris que le grand-père aimait beaucoup les jeunes femmes. Donc, reporter, c'est facile, c'est la dame qui était à la télé, donc le reporter. Tram, vraiment, reporter n'importe quoi. Tram, vraiment. Mi-in, on l'a vu la semaine dernière, mais on l'a vu avec Chelsea Mi-in. Ça veut dire une belle femme. Mi-in. Mi dans le sens de beauté et in personne, donc belle femme. Hop. Et Guna, c'est... ah, elle est vraiment... Voilà. Voilà ça. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi je voulais faire absolument l'interview, parce que c'est extrêmement 오늘 difficile. 곤충 채집 재밌었대. 그나저나 그 뒤로 얼마나 잡았니? Et je voulais le faire d'une seule traite, comme ça, c'est passé, on n'en parle plus. 오늘, aujourd'hui, 곤충, les insectes, 채집, collectionner, 재미있었대, enfin attraper dans le sens de chasser. 재미있었대, c'était amusant, hein. 그나저나, au fait, 그 뒤로, et après cela, 얼마나 잡았니? Combien est-ce que tu en as attrapé? 그나저나, au fait. Hop. Registre. Oui, c'est sûr que si j'appuie pas, ça va pas marcher. 몇 마리인지는 모르겠지만 청란 누나가 도감으로 만들어줬어요. Alors, miotte. Combien? Miotte. Combien? Mari 있는지. Mari, vous savez, c'est quand on compte les animaux. On dit, par exemple, 고양이 한 마리. Ça veut dire un animal de chat. Donc, mari, classificateur pour les animaux. 인지. En fait, 인지, ça va avec 는지 모르다. Ne pas savoir quelque chose. Donc, ne pas savoir combien il y a d'insectes. 있는지 모르겠지만, je ne sais pas vraiment combien il y a d'insectes, mais 청라 누나가, ma grande sœur Changna, enfin c'est pas ça, Shin, Nuna, mais c'est dans le sens Nuna affectif. Donc mademoiselle Changna, 도감으로, en livre illustré, je rappelle que dogam ça veut dire livre illustré avec des images. 만들어줬어요. Les a fait dans un livre illustré, dans un style livre illustré. Ah, je lui ai donné pour qu'elle fasse un livre illustré. Je vais y arriver. Hein. Ça marche plus? C'est parce que je suis pas sur le bon. 오, 곤충 살행쟁이 청라양 말이구나. Oh, 곤충 사랑쟁이 정나양 말이구나. Donc, 곤충, insecte, 사랑쟁이, quelqu'un qui est fou d'amour, enfin quelqu'un qui est vraiment crazy, qui aime beaucoup les insectes. 정나양, yang ça veut dire mademoiselle. 군 ça veut dire monsieur dans le sens de petit jeune.
c'est l'inverse de yang. 말이구나. Ah, c'est la parole. Donc, en gros, c'est comme ça qu'elle s'appelle. 아주 유쾌한 아가씨지. 이 마을의 자연을 연구하는 학생이란다. 아주, vraiment. Oups. Da, être agréable. C'est une mademoiselle très agréable, n'est-ce pas? Dit, n'est-ce pas? 아가씨, mademoiselle. 이 마을의 자연을 연구하는 학생이란다. Il est dit, en gros, c'est une élève, donc 이 마을의 qui étudie, qui fait des recherches sur la nature de la campagne. Du coup, j'ai dit que 연구하다. J'ai pas dit 연구, on va dire faire des recherches. Non, faire des études. Ouais, bah, de toute façon, c'est pareil. Faire des études, faire des recherches. Hop. Comme ça, je mets les deux. On est bon. 캐릭터가 너무 달라져서 무서웠어요. Elle l'avait dit devant elle aussi, ça. Le personnage est devenu tellement différent que c'en était effrayant. 알라지다. 짱구야, 청라양 조심하래. 옛날엔 부릉부릉 한가닥 했구먼. Alors, Django, 청라양 조심하래. C'est l'accent. Tu dois, 조심하다, faire attention. Donc, tu dois être prudent de Mademoiselle Changna. 옛날엔, dans les jours anciens, avant. Yet, c'est vieux. Nal, c'est jour. Donc, 옛날엔, autrefois, jadis, même on peut dire. Ah, ce sera plus joli de dire jadis. J'écris jadis parce que je préfère. Jadis, purung, kaduk. Donc je pense que kaduk c'est dans le sens, j'espère, kaduk c'est dans le sens du classificateur. On faisait le purung. 부리부리? Biburi. 아니. 부리부리가 아니라 부릉부릉이구먼. Alors ce n'est pas buri, c'est purung. 부릉부릉. 부릉부릉. 그렇지. 부릉부릉. C'est ça. purung. 영감, 그만 놀고 이제 가십시다. Oui, c'est parti. Donc, Kuman, arrête. Kuman, arrête. Arrête de t'amuser, 놀다, amuser, et 이제 가십시다. Et partons maintenant. 어이쿠야, 벌써 시간이 이렇게 됐나? Donc là, en fait, c'est en gros pour dire que le temps défile vite. Littéralement, ça veut dire « Oh, c'est déjà l'heure qui est devenue comme ça. » 시간, l'heure, je crois qu'on l'avait dit. 벌써, ça veut dire « déjà ». Hop, je vais le réécrire. On s'en fiche. Déjà. 이렇게 되나, être devenu ainsi. Donc, il est déjà aussi tard, comme vous voulez. Vous traduisez comme vous voulez. 어머나, 가시게요? Mère, mère, entre guillemets. Vous partez déjà, enfin, pas de déjà, 벌써, pas de déjà. Vous partez. 짱구야, 어머마, 내일 보자꾸나. Django, mère, nous voyons demain. 짱구야, 내일도 하랍이랑 재밌게 놀지. Django, demain aussi, avec grand-père. Je rappelle que harabi, c'est comme harabodi, c'est juste avec papy, en gros. Avec papy, on va s'amuser joyeusement, amusement. Enfin, timita, c'est être intéressant, donc on va s'amuser en s'amusant. 오, 조심히 가시고 편히 주무세요. Donc tout à l'heure on a vu Choshimada, donc Choshimi c'est partez prudemment, enfin en faisant attention, et Pyoni Chumushida, donc reposez, enfin dormez confortablement. Chumushida c'est comme Jada. Chumushida c'est comme Jada, ça veut dire dormir. Donc dormez
paisiblement. C'est mieux paisiblement que confortablement. 짱구야, 너도 이제 얼른 이 닫고 자렴. Alors, Django, toi aussi, maintenant, 너도 이제 얼른 입 닦고 자렴. Dépêche-toi de te laver les dents. Oh, je suis plus... C'est bon. I를 닦다, ça veut dire se laver les dents. Se laver les dents. Et de toute façon, le jada, je l'ai écrit dessus, ça veut dire dormir. Par contre, on a un petit liom, et je sais pas si on l'avait déjà vu. Liom, c'est quand vous avez une personne qui est plus âgée, donc on va dire un adulte, qui donne un ordre, comme ça, à un enfant. Donc ordre adulte vers enfant. J'espère que vous comprendrez. De toute façon, comme je dis à l'oral, vous comprenez. C'est une personne qui est plus âgée qui va dire quelque chose à un enfant dans le sens de l'ordre. Donc fais ceci, fais cela. 잠을 보내는 방법, méthode pour passer la nuit. Alors, il y a des endroits où... Non. Je peux aller à certains endroits, mais c'est limité. Il y a des... comment on dit ça? Des êtres vivants, des choses. Des choses dans le sens être vivant, qui sont attrapables la nuit. Attends. Ah non! Peut-être, dans le sens où... hypothèse. Il y a peut-être, nous ne savons pas, peut-être, mais peut-être qu'il y a des insectes que on peut attraper seulement pendant la nuit. Bon, sinon, il me dit de si je veux aller me coucher, enfin m'allonger, je peux aller au-dessus de mon... Mince, comment on dit déjà? De mon drap. Et appuyer ce bouton A. Et comme ça, en fait, ça passe la journée jusqu'à demain matin. Bien. Je sais que l'épisode d'aujourd'hui... Merci. Je sais que l'épisode d'aujourd'hui... Oula! Était assez compliqué. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Parce qu'on va pas enchaîner sur du nouveau vocabulaire, étant donné que l'interview était déjà assez complexe en soi. Et en plus, je dois bientôt y aller. Donc on va s'arrêter. Oups, là. Est-ce que ça s'est bien passé pour tout le monde? Vous avez bien suivi? Je sais que l'interview était compliquée, mais est-ce que... Sinon, on est bon? Normalement, il n'y avait que l'interview qui est difficile. Dans la suite, de toute façon, je me souviens pas trop, c'est que du texte normal. Enfin, dans le sens, c'est des dialogues qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. C'est juste que là, comme c'est dans le sens interview à la télé, c'est plus compliqué. Ça va? Très bien. Alors, je vais passer sur cet écran. C'est quelle heure le samedi? Oui, c'est 16h30. J'avais mis, mais peut-être que vous l'avez pas vu du coup, sur YouTube, dans la partie des communautés, je mets le planning de la semaine. Donc le samedi, c'est 16h30. C'est jusqu'à 17h20-30. Le dimanche, c'est le chinois à partir de 18h. Et le mercredi, c'est à partir de 18h. Je vais baisser un peu le son parce que... c'est que c'est fort. Voilà. J'ai raté. De toute façon, la vidéo sort dans 1 heure environ sur YouTube. C'est l'épisode en plus qui est le plus difficile. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous trouvez que mon explication est mauvaise, regardez dans le dictionnaire aussi les mots parce que peut-être que j'ai mal traduit certains. Comme il y en a que je connaissais pas non plus, j'avais ma feuille à côté, ça se trouve j'ai mal écrit, j'en sais rien. Bref, ça sort dans 1 heure. Revisionnez. Je vous dis à demain pour le chinois. Et sinon, à samedi pour la suite du topic. Bye bye! Merci d'avoir regardé. Au revoir.